Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à notre revue de presse. Levons les rideaux en Afrique du Sud. Le journal Business Day rapporte que les entreprises ont averti que la violence et les pillages qui ont englouti le Gauteng auront un effet dévastateur sur une économie déjà faible, car certaines parties du centre économique de la SA ont été paralysées mardi. Le journal The Citizen informe que le président Cyril Ramaphosa a convoqué hier une réunion d'urgence du groupe de la sécurité pour charger ses ministres de trouver une solution à la violence xénophobe et à la violence persistante dans le secteur du transport des marchandises à Gauteng, KwaZulu-Natal et Mpumalanga. Le Forum économique mondial de 2019 sur l'Afrique aura lieu aujourd'hui, alors que plus de 1000 leaders mondiaux des gouvernements, des entreprises, de la société civile et du monde universitaire passeront les 3 prochains jours à explorer comment créer une croissance inclusive et durable sur le continent à une époque de transformation rapide, rapporte Cape Time. Le journal de l'Angola révèle que le gouvernement a lancé hier à Luanda la première des 4 tournées de présentation que le pays organise pour présenter aux investisseurs les blocs pétroliers des bassins maritimes de Benguela et de Namib, ainsi que le nouveau cadre juridique et les activités inhérentes au processus de soumission. Au Nigeria, le journal Daily Trust informe que le président Muhammadu Buhari a noté avec une profonde inquiétude les attaques signalées contre des citoyens nigériens et des biens en Afrique du Sud et a dépêché un envoyé spécial auprès de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa au sujet de la situation. Le journal The Herald informe que le Forum mondial sur l'Afrique débute aujourd'hui avec le Zimbabwe et d'autres pays africains participants qui s'attardent à débattre des questions qui façonneront l'avenir du continent en matière de développement durable, d'innovation, de numérisation et de gouvernance. Chronicle rapporte que 13 millions de dollars ont été déboursés pour la modernisation de l'aéroport GM Como. Pour la lutte contre la pauvreté au Bénin, le journal Le Matinal informe que déjà 1 milliard de francs CFA ont été décaissés pour le bonheur de 20 000 femmes pour le microcrédit mobile. Récomposition de la CEI, accord avec le gouvernement, titre qui barre la une dans le journal Fraternité Matin. C'est ainsi que AFI assume et accuse. Je déplore le revirement de Bédié. La police est aux trousses des vandales qui ont profané la tombe du musicien Didier Arafat, informe le journal La Gazette. Entrepreneuriat, ce que rapporte l'investissement dans le business des écoles primaires, titre qui barre la une dans le journal de l'économie. Le journal L'économie révèle la ruée des multinationales vers 300 sites miniers au Cameroun. Affluence grandissante dans les établissements du nord-ouest et du sud-ouest. Au deuxième jour de l'année scolaire, hier dans ces régions, des milliers d'élèves ont rejoint leurs camarades qui avaient débuté les classes lundi, informe Cameroun Tribune. Le tabloïd L'Heure du Sahel informe que dans le fichier électoral, il y a 127 407 nouveaux inscrits dans le Grand Nord. Madame, Monsieur, c'est tout pour notre revue de presse. Ensuite de programme sur Frika TV, votre télévision.